Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix. Une nouvelle semaine a débuté pour nous, une nouvelle journée a commencé et nous sommes aujourd'hui le 27 mai 2024. Et ce matin, comme tous les autres jours au pied de la croix, nous voulons rendre grâce au roi des rois. Nous voulons lui dire combien nous l'aimons, nous voulons lui dire combien nous l'apprécions. Alors, bien-aimé, si tu es connecté ce matin, ouvre simplement ta bouche et commence à être reconnaissant. Commence à lui dire combien tu l'aimes. Commence à lui dire combien son action est merveilleuse dans ta vie. Cher et tendre Père Céleste, ce matin, nous voici au pied de cette croix. Nous venons, par la vertu du Saint-Esprit, exprimer ce matin notre reconnaissance. Nous venons par la vertu du Saint-Esprit te dire combien nous t'apprécions, combien nous t'aimons. Nous venons par la vertu du Saint-Esprit te dire qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Sur les cieux, dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs de la mer, sur les montagnes, il n'y a point de Dieu comme toi. Ce matin, nous devançons l'aurore pour nous mettre dans ta divine présence, pour entrer dans ta divine présence. Et nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie renouvelé. Nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous accordes encore ce matin en abondance. Nous te sommes reconnaissants parce que durant la nuit, beaucoup sont passés. Mais toi, il t'a plu de nous garder, de nous maintenir à vie. Alors, merci Seigneur. Merci mon roi. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour chacun de tes bienfaits. Personnellement, dans ma vie ce matin, je veux te dire merci. Parce que tu as permis, oh Dieu, que non seulement je me réveille ce matin pour entrer dans ta divine présence, mais que je le fasse avec mon époux à mes côtés. Merci Seigneur parce que tu m'as protégé. Tu as permis que je quitte le Cameroun et que j'atteigne Genève sans souci. Merci pour ta protection durant ces 2 longs jours de voyage. Merci éternel parce qu'à la fin, mon mari est là. Merci parce que tu permets que nous puissions passer en tant que famille. Oh Dieu, ce moment. Merci. Tu es fidèle Seigneur. Tu es merveilleux, tu es excellent. Merci pour la vie de mon époux. Merci pour ma propre vie. Merci pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées ce matin avec nous au pied de cette croix ou alors qui se reconnaîtront en replay. Merci Abba. Merci pour le souffle de vie nouveau. Merci pour chaque membre de nos familles. Merci pour mon fils Emmanuel. Merci éternel pour mes filles Marion, Coucou, Rihanna. Merci Seigneur pour ma maman. Merci pour ma tante. Merci pour la vie d'Ekeji, oh Dieu, que toi-même tu es en train de préserver. Merci pour la vie éternelle, mon Dieu, mon roi, de tous tes enfants que tu as connectés à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Éternel, 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 ce matin, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, oh Dieu, parce que tu as fait de grandes choses dans nos vies. Nous sommes reconnaissants parce que tu as fait des merveilles dans nos vies. Nous te sommes entièrement reconnaissants, éternel. Merci. Durant toute cette nuit, éternel, mon Dieu, tu nous as protégés. Tu n'as pas permis que l'ennemi ait raison de nous. Nous te disons merci pour ta protection divine. Oh Dieu, merci pour la protection divine. Nous sommes en forme ce matin au pied de cette croix uniquement par ta grâce. Pas parce que nous le méritons plus que d'autres, mais par ta grâce. Parce qu'il t'a plu de veiller sur chacun d'entre nous. Parce qu'il t'a plu
de ne pas permettre que l'ennemi touche à un seul de nos cheveux. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin et nous voulons être infiniment reconnaissants pour cela. Merci Abba. Ce matin, au pied de ces croix, nous venons reconnaître que nous avons péché contre toi. Nous venons reconnaître que nous avons eu de mauvaises pensées, de mauvais actes. Éternel, nous venons reconnaître que nos bouches ont sorti des choses qui ne devraient pas sortir à notre propre égard, à l'égard, éternel, mon Dieu, mon roi, de notre prochain, à l'égard des membres de nos familles. Mais ce matin, au pied de cette croix, ô Dieu, nous venons te demander pardon. Pardonne nos manquements, ô Dieu. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvais desseins. Pardonne nos mauvais désirs de nos cœurs. Pardonne-nous, éternel, chaque fois que nous avons laissé la chair aller au-dessus de toi dans nos vies. Pardonne-nous, Seigneur. Nous reconnaissons nos péchés. Ce matin, nous venons au pied de cette croix, passer devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon, pour implorer ta miséricorde. Pardonne-nous, ô Dieu. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Nous invoquons ce matin le précieux sang de Jésus, ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous. Nous l'invoquons, nous invoquons le précieux sang de Jésus, ce sang qui ne cesse de crier Abba Père en notre faveur, ce sang qui n'a pas connu la pourriture, ce sang qui n'a pas connu la destruction, ce sang qui est entré une fois pour toutes dans le sein d'un saint pour être présenté au Père et qui nous accorde la vie éternelle, qui nous accorde la restauration, qui nous accorde la purification, qui parle de bonnes choses dans nos vies. Oui, précieux sang de Jésus, ce matin je t'invoque sur ce moment de prière au pied de cette croix. Ce matin, je t'invoque dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Ce matin, je t'invoque dans ma vie. Je me plonge dans ton précieux sang, corps, âme et esprit. Je t'invoque dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils, dans la vie de mes filles, dans la vie de ma mère, dans la vie de ma tante, dans la vie de quelqu'un qui est connecté à ce ministère, dans la vie de tous les enfants spirituels que tu m'as accordés au travers de ce ministère et même hors de ce ministère, au nom puissant de Jésus. Que le précieux sang de Jésus parle en faveur de tout le monde. Que le précieux sang de Jésus parle en faveur de toutes les personnes connectées ce matin. Je les plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus coule ce matin. Coule ce matin pour nous purifier, pour nous sanctifier et pour nous réconcilier au Père au nom puissant de Jésus. Ce matin, bien-aimé, tu es connecté. Commençons à invoquer la divine présence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il nous est impossible de prier selon la volonté du Père. Voilà pourquoi ce matin, nous te souhaitons la bienvenue. Bienvenue parmi nous ce matin, agréable Saint-Esprit. Bienvenue ce matin parmi nous, merveilleux Saint-Esprit. Bienvenue, excellent Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Nous invoquons ta présence ce matin. Nous te souhaitons la bienvenue à ce moment de prière au pied de cette croix. Oui, viens et prends le total contrôle. Viens et prends le contrôle de toutes choses. Manifeste-toi maintenant. Touche la vie de quelqu'un qui est connecté ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, voilà, nous avons commencé une nouvelle semaine. Et cette semaine, par la vertu du Saint-Esprit, est déclarée notre semaine de victoire. Alléluia. Amen. Nous n'oublions pas que le mois de mai a été déclaré notre mois de victoire. Et que depuis le commencement de ce mois, semaine après semaine, nous allons de victoire en victoire. Alléluia. Et pour clôturer cette belle semaine, par la vertu du Saint-Esprit, cette semaine a été déclarée ma semaine de victoire. Ta semaine de victoire, à toi qui es connecté chaque matin pour prier avec nous, à toi qui es connecté à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Sache que cette semaine est déclarée ta semaine de victoire par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Et pour décréter cette semaine comme étant notre semaine de victoire, nous allons nous appuyer sur deux versets bibliques, sur deux passages. Nous allons nous appuyer premièrement sur 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 22, et deuxièmement sur Jérémie 20, le verset 11. Il est écrit pour 2 Chroniques 20, le verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus
contre Juda et ils furent battus. Le deuxième passage se trouve dans le livre de Jérémie 20, le verset 11. Il est écrit: mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Et ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Amen. Ce matin, c'est sur la base de ces écritures que nous allons prier avec foi au nom de Jésus. Que nous allons déclarer avec foi que cette semaine est notre semaine de victoire. Amen. Père, cher et ton Père céleste, ce matin, nous continuons de te rendre grâce pour le privilège de voir cette nouvelle semaine, de voir cette dernière semaine du mois de mai. Alléluia. Nous te rendons grâce éternelle parce que tu nous as gardés durant la première semaine de mai et que là, nous sommes en train d'entrer dans la dernière semaine. Toi-même, au début de cette semaine, tu as déclaré ce mois comme notre mois de victoire. Et tu nous as fait aller de semaine en semaine, de semaine après semaine, dans différents types de victoires. Et la semaine passée, nous étions dans notre semaine de victoire instantanée. Et pour clôturer le mois éternel, tu nous déclares que cette semaine est notre semaine de victoire. Alors comment ne pas te rendre grâce? Merci pour le privilège de cette nouvelle semaine, oh Dieu. Merci pour le privilège de cette dernière semaine du mois de mai. Et avant que la semaine ne finisse, tu nous entraîneras, éternel, dans un nouveau mois. Nous voulons bénir ton nom pour cela. Nous voulons reconnaître tes bienfaits dans nos vies. Seigneur, nous ne voulons oublier aucun de tes bienfaits. Voilà pourquoi ce matin, nous déclarons que notre âme bénit l'Éternel et qu'elle n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans ma famille. Éternel, merci pour tout ce que tu as accompli dans mon travail. Pour quelqu'un qui est connecté ce matin, merci pour ce que tu as accompli dans ses études. Merci pour ce que tu as accompli, Éternel, dans mon ministère, dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, depuis que cette année a commencé jusqu'à présent, au nom puissant de Jésus. Père, je déclare très haut qu'avec toi, je ferai des exploits. Qu'avec toi, ma famille fera des exploits. Qu'avec toi, quelqu'un qui est connecté ce matin à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël fera des exploits. Parce que tu n'as pas changé. Oh Dieu, tu es le même qu'hier, aujourd'hui et éternellement. Et de la même manière que tu as intervenu dans la vie de Josaphat, lorsqu'il était attaqué par une armée nombreuse, nous croyons fermement ce matin que tu peux encore combattre aussi en notre faveur au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, Père, nous recevons la grâce de rechercher ta face afin de recevoir les instructions de ta part, de ce que tu veux que nous fassions afin que nous puissions vaincre, afin que nous puissions triompher de tous nos combats au nom puissant de Jésus. Papa, dans ce passage de 2 Chroniques 20-22, il est question du roi Josaphat, éternel, qui a recherché ta face et qui a trouvé grâce à tes yeux. Voilà pourquoi tu lui as dit, voilà pourquoi tu lui as donné la victoire face au fils d'Amon et de moi, face au fils de Séir qui habitait la montagne de Séir, qui s'était levé contre le roi Josaphat et tout le peuple de Juda. Il est écrit que l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus combattre,
qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Seigneur, tu connais dans nos vies tous les Ammons, tous les fils d'Ammon. Tu connais dans nos vies tous les fils de Moab. Tu connais dans nos vies tous les enfants de Séir qui se lèvent contre tes enfants, qui se lèvent pour nous combattre. Ce matin, Éternel, au pied de cette croix, nous venons reconnaître ta suprématie et nous venons reconnaître que toi seul es capable de nous accorder la victoire au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu du roi Josaphat. Nous t'invoquons ce matin. Viens et toi-même place une embuscade contre tous les fils d'Ammon dans nos vies au nom puissant de Jésus. Place une embuscade contre tous les fils de Moab dans nos vies au nom puissant de Jésus. Place une embuscade contre tous ceux de la montagne de Séir qui descendent contre nous, contre nos vies, contre nos travails, contre nos mariages, contre notre promotion, contre nos familles. Descends contre eux, Éternel, et place une embuscade contre eux au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, qu'ils soient battus, parce que toi-même, Seigneur, tu te lèves pour combattre nos combats. Parce que toi-même, Seigneur, tu te lèves pour placer une embuscade contre eux. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes ce matin que les fils d'Ammon, de Moab et de ceux de la montagne de Séir sont toutes sortes de personnes qui vous résistent aujourd'hui. Ils sont, ces trois groupes de personnes que nous venons de citer sont le symbole des gens qui vous résistent dans vos lieux de service, des gens qui vous résistent dans vos foyers, dans vos mariages, des gens qui vous résistent pour les étudiants dans vos études, des gens qui vous résistent afin que vous ne puissiez pas atteindre les sommets, que vous ne puissiez pas avoir de promotion. Je déclare ce matin que ces fils d'Ammon, de Moab, de Séir, quelle que soit la forme qu'ils prennent dans vos vies, maintenant, l'Éternel descend et place une embuscade contre eux et ils sont battus dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les fils sur la montagne de Séir peuvent être symboles de la stérilité, peuvent être symboles du manque de fécondité, peuvent être symboles de ceux qui piétinent sur place et qui ne sont pas capables de monter pour atteindre les sommets qui ont été prédestinés pour eux par le roi des rois. Ce matin, le Seigneur sort de sa demeure et place lui-même une embuscade contre eux au nom puissant de Jésus. Ce matin, le Seigneur sort de sa demeure et vient lui-même livrer combat contre vous. Il ne vous donne pas instruction, mais il descend lui-même de son trône et vient placer une embuscade contre toutes ces choses qui vous résistent, contre toutes ces choses qui sont sorties pour vous combattre. Lui-même sort de sa demeure et place une embuscade. Et c'est tous ces démons, toutes ces choses qui agissent contre vos vies connaissent un échec cuisant. Parce que le roi des rois lui-même s'est levé pour combattre pour vous et pour vous accorder la victoire au nom puissant de Jésus. Quel que soit le type de combat dont tu fais face, ce matin, bien-aimé, je t'invite à venir le déposer au pied de cette croix, afin que le Seigneur place lui-même une embuscade contre cela, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu es le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Le Dieu du roi de Josaphat, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, c'est toi que nous invoquons contre tous ces fils d'Ammon dans nos vies, contre tous ces fils de Moab dans nos vies, contre tous ces fils de Séir qui habitent dans les montagnes de Séir dans nos vies. Seigneur, quelle que soit la forme qu'ils ont pris, ce matin, place une embuscade dans nos vies. Place une embuscade contre eux, Éternel, parce qu'ils se croient en sécurité. Ils se croient en sécurité. Ils ont sévi dans nos vies depuis longtemps. Le manque de travail, le chômage, le manque d'emploi, le manque de reconnaissance même dans nos emplois, le surplace éternel, tous ces gens qui nous combattent de manière physique ou bien de manière spirituelle. Ce matin, lève-toi. Ce matin, lève-toi. Ce matin, lève-toi. Tends-leur une embuscade. Ils ne pourront pas s'échapper parce que toi-même tu t'es levé pour prendre action contre eux et nous secourir.
viens à notre aide. Au secours, Seigneur. Au secours, Seigneur. Ils sont sortis par milliers. Ils sont sortis par myriades pour pouvoir nous combattre, pour pouvoir en finir avec nous. Mais nous avons notre Dieu vers qui nous crions secours. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu du roi Josaphat qui a secouru son peuple. Contre qui les enfants d'Ammon, de Moab, de Séhir étaient sortis. Nous t'implorons ce matin, nous t'invoquons ce matin. Oh, roi d'Israël, Seigneur des seigneurs, au secours. Viens au secours de nous, Seigneur. Viens au secours de tes enfants, Seigneur. Viens au secours de tes enfants. Étends tes embuscades pour prendre, Éternel, tous ces ennemis visibles, tous leurs ennemis invisibles, éternels, quelle que soit la forme qu'ils prennent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, sors et manifeste-toi. Sors et manifeste-toi dans nos vies. Éternel, éternel, entends le cri de tes enfants ce matin. Attends le cri de tes enfants ce matin. Nous attendons ton action ce matin dans nos vies. Nous crions au secours vers toi parce que nous savons que vers toi nous pouvons compter. Vers toi nous pouvons tourner nos yeux et lever nos voix lorsque le danger se présente, Éternel, et que toi tu es le Dieu qui peut agir instantanément. Tu es le Dieu qui prend également le temps et tu nous demandes de garder patience, Éternel, afin que tu puisses réagir. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'invoquons. Entre en scène, nous t'invoquons, sors de ton trône de grâce et viens à notre secours. Éternel, 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 au secours de tes enfants, au secours de tes enfants, oh Dieu, au secours de tes enfants qui ne peuvent plus avancer parce que ces fils d'Ammon, parce que ces fils de moi, parce que ces fils de Séhir sont sortis pour les combattre. Au secours, place une embuscade contre chacun d'eux, Éternel, et ils seront battus, et ils seront vaincus, et tes enfants crieront de joie, crieront de victoire, parce que tu leur accordes de triompher sur leurs ennemis, aussi bien physiques, aussi bien invisibles, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Éternel, pour la victoire que tu nous accordes. Merci pour la victoire que tu nous accordes au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais qu'on fasse un focus sur la partie A de ce verset, de ce chapitre, de ce passage de 2 Chroniques 20, le verset 22. Il est écrit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges. Ça veut simplement dire que quoi? Il ne suffit pas de crier au secours comme nous avons crié ce matin. Mais il y a une action, bien-aimée, que nous devons prendre pour que le Seigneur sorte de sa demeure et vienne placer ses embuscades. Une embuscade contre tous ces différents ennemis que nous avons cités et qui dans ce verset prennent les formes des fils d'Ammon, de Moab et des enfants de Séhir qui habitent la montagne de Séhir. Il faut que nous apprenions à chanter, à louer l'Éternel. Parce que l'Éternel se manifeste au travers de sa louange et de son adoration. Souvenez-vous la victoire contre les murs de Jéricho, contre la ville de Jéricho, lorsque les murs se sont écroulés. Le peuple n'a pas eu besoin de monter en combat, de monter en armes. Le Seigneur leur a donné une simple instruction afin qu'ils comprennent la puissance qui réside dans cette instruction. Et ils ont obéi. Ils faisaient le tour de la ville 7 fois par jour et ils rentraient se reposer. Et au moment où les murs devaient s'écrouler, le Seigneur a demandé qu'ils poussent des cris de louange, des cris d'adoration. Et c'est la même chose que le Seigneur te recommande de faire. Alors tout au long de cette semaine, bien-aimés, expérimentez la louange, les chants de louange, expérimentez l'adoration de Dieu et voyez-le entrer en scène, se manifester au milieu de cette louange et cette adoration pour tendre des embuscades à vos ennemis
quel que soit le domaine de vos vies, où ces ennemis visibles, où ces ennemis invisibles sont en train d'agir. Il entrera en scène au milieu de la louange qui vient de votre cœur, au milieu de l'adoration qui vient de votre cœur. Il entrera en scène pour tendre une embuscade et vos ennemis seront pris. Vos ennemis seront vaincus. Ils seront battus. Quelle que soit leur grandeur, quelle que soit leur puissance, rien ne peut résister au roi des rois. Vous obéissez simplement à cette simple instruction et nourrissez votre esprit. Appelez votre roi des rois. Appelez le Dieu puissant, fort dans les combats, au milieu de vos louanges et de votre adoration. Et regardez simplement combien il vous secourt. Comment il est possible pour lui de vous secourir dans ces moments-là. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, nous te rendons grâce parce qu'au milieu de la louange, de l'adoration, au milieu des chants de réjouissance, toi tu te manifestes. Seigneur, une simple instruction. Une simple instruction. Et toi, tu te manifestes puissamment dans nos vies. Toi, tu te manifestes puissamment. Tu prends toi-même les combats éternels. Et tu combats pour nous. Oh, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous ne pouvons que te rendre grâce pour cette merveilleuse chose que tu fais. Seigneur, tu ne nous demandes pas des choses compliquées, oh non. Les princes de ce monde demandent des choses très compliquées à faire. Toi, tu nous demandes simplement d'obéir à tes instructions, de rechercher simplement ta face et de mettre chacune de tes instructions en pratique et que le reste, toi-même, tu te chargeras de le faire pour nous. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas grandiose? Que le Seigneur nous demande simplement de l'adorer, de le louer et que lui-même, il entrera en scène pour terrasser tous ses ennemis dans nos vies, qu'ils soient visibles ou invisibles, pour terrasser tous ces gens qui passent des jours et des nuits sur des autels maléfiques à invoquer contre nous, à dire des choses maléfiques contre nous. Il est temps des embuscades et ces derniers tombent et ils ne se relèveront plus jamais contre vous au nom puissant de Jésus. Alors, écoutez-nous bien. Au milieu des louanges et d'adoration, vous allez tomber parce que le Seigneur entre en scène pour son peuple. Toi, chômage, écoute-moi bien. Tu tombes cette semaine au nom puissant de Jésus. Dans les vies de tous les enfants qui sont connectés à ce ministère de pasteur, de rencontre avec pasteur Marino, stérilité, fécondité, célibat, surplace, esprit de surplace, manque de promotion, esprit poursuivant, esprit de serpent, esprit de crabe, esprit familiaux. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Au milieu de notre adoration, au milieu des louanges, des chants, durant toute cette semaine, vous allez tomber. Vous perdez, vous lâchez prise. Parce que le roi des rois est au rendez-vous. Et que vous ne pouvez pas le résister. Alors ce matin, dans la vie de quelqu'un qui est connecté ce matin, ces esprits reçoivent l'embuscade du roi des rois et tombent au nom puissant de Jésus. Dans ma vie, des embuscades sont placées contre les esprits d'infertilité, de stérilité, contre les esprits de surplace, contre ceux-là qui tirent en leur faveur des choses et qui me mettent en mal dans des situations inconfortables, dans mon lieu de service. Votre action est finie, votre action est dorénavant nulle et sans effet. Vous êtes battu
le Seigneur puissant, le roi de la tribu de Juda, il entre en scène et vous tend des embuscades et vous tombez dans vos propres embuscades. Vous tous dans mon lieu, dans mon service, qui œuvrez pour me mettre en mal à partir d'aujourd'hui, vos pièces se referment contre vous au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui tendent des embuscades à mon fils, tendent des embuscades à mes filles, tendent des embuscades à mon époux, dans son service, qui ne veulent pas lâcher prise dans sa vie, qui ne veulent pas qu'il aille de promotion en promotion. Je vous déclare aujourd'hui que vous avez échoué et que mon époux, mon mari montera en promotion de grade en grade, occupera des postes haut élevés parce que les opportunités divines du Seigneur se sont présentées pour lui et qu'il a saisi les instructions et qu'il est entré en possession de ces opportunités. Alors ces opportunités s'accompliront dans sa vie. Cette promotion arrivera dans sa vie. Cette promotion arrivera dans ma vie. Dans la vie de mes enfants, cette promotion arrivera. Dans la vie des personnes connectées à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Cette promotion arrivera. Ces victoires sont certaines pour nous dans nos vies durant cette semaine de victoire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous te rendons grâce, ô Dieu, pour ces victoires dans nos vies. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que toi-même tu sors de ton trône de grâce. Tu sors et tu mènes bataille pour nous. Tu mènes bataille pour nous pendant que nous restons dans la louange, dans l'adoration, dans des chants, dans des cantiques que nous t'élèvons. Tu agis. Tu agis. Agis dans nos vies. Agis dans la vie de ma famille. Bénis-nous, Seigneur. Écrase nos ennemis, aussi vrais, visibles qu'invisibles, aussi vrais, aussi bien conscients qu'inconscients. Au nom puissant de Jésus, accorde-nous la victoire ce matin. Accorde-nous la victoire ce matin et durant toute cette semaine de victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cher Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, nous voulons te dire merci pour ce moment merveilleux de prière. Nous savons que tu as été là présent avec nous. Tu nous as conduits. Merci. Nous te demandons de ne pas seulement prendre le total contrôle de ce moment de prière, mais prends le total contrôle de cette journée. Prends le total contrôle de cette semaine. Toi-même, aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin. Ouvre les chemins qui sont restés longtemps fermés. Éternel, oh, merci. Nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Seigneur, je prie particulièrement pour mon époux ici qui est là pour un programme spécial. Éternel, fais-le briller. Laisse-le aller de victoire en victoire. Qu'il soit éternel, mon Dieu, mon roi, la lumière pendant cette semaine où, éternel, mon Dieu, mon roi, il doit être dans ce moment, dans cette conférence. Fais-le briller de 1000 feux. Fais-le briller de 1000 feux. Que ces interventions soient la lumière dans un monde de ténèbres. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, agis. Prends la première place dans sa vie. Remplis-le et fais-le briller. Que chacune de ces interventions puisse être hautement appréciée et que son élévation continue, qu'il aille de sommet en sommet, de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce pour toutes les personnes qui se sont connectées ce matin. Et je déclare que cette prière est leur partage, cette victoire est leur partage, dès à présent jusqu'à la fin de cette semaine, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle dans mon service. Tu connais ce que je vais traverser, ce que je traverse. Prends le total contrôle, éternel. Dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, prends le total contrôle. Dans mon travail séculier, prends le total contrôle. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Et merci pour ce magnifique moment de prière. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous avons clignoté 4 minutes parce que c'était des moments de prière intenses. J'espère que vous avez ressenti cette intensité. Vous avez ressenti que le Saint-Esprit était vraiment à l'œuvre. Et que maintenant, vous entrez dans une première phase de victoire. Alors, rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus
1 pour un autre moment merveilleux où nous entrons en victoire contre les fils d'Anon dans nos vies, contre les fils de Moab, contre les fils de Séhir, qui sont allés se nicher à la hauteur dans les montagnes de Séhir pour nous empêcher de grimper, d'aller, de croître. Rendez-vous demain lorsqu'il est 4h30 GMT plus 1. Excellente semaine de victoire. Soyez bénis. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.